1 à 4. Un volontaire. 1 Corinthiens 13, 1 à 4. 1 Corinthiens 13, 1 à 4. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. 4. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Ouais. Elle espère tout. Elle supporte tout. Merci. 8. Merci beaucoup. Si nous allons lire toutes ces parties-là pendant beaucoup de temps, mais vous savez qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que le pardon? Le pardon est quoi pour le chrétien? Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce qu'on fait sortir de là? Nous avons lu. Quel conseil nous faut prendre de là? Qu'est-ce qu'on dit de cette lecture que nous venons de là, le verset là? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Le volontaire? Voilà que c'est l'amour qui est la base de notre foi, le fondement de notre foi. Sans ça, tout ce qu'on fait est zéro. Merci beaucoup. Et l'amour vient quand? Cet amour, c'est différent de l'amour du monde. Hein. Cet amour rentre dans le cœur quand c'est dans le cœur. Jésus rentre dans notre cœur. Quand on est sauvé. Ça rentre dans notre cœur quand on est sauvé et sanctifié. C'est après la sanctification même que l'amour, le vrai amour, ça. Merci beaucoup. L'amour est important. Même quand Jésus a fini son ministère, il a dit quelque chose qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi dit ça? C'est parce que là qu'on saura qui sont ses disciples. Ouais, pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce que s'il ne s'aime pas, il ne peut pas travailler, le travail ne peut pas avancer. Merci beaucoup. S'il n'a pas l'amour, frère, ma soeur, s'il ne sert à rien, qu'on se retrouve à rien, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas dans ton cœur, si j'ai quelque chose contre toi, pourquoi on va se rencontrer, pourquoi on va se rassembler? Si y a quelque chose dans ton cœur, tu ne m'as pas dit ça, et tu gardes dans ton cœur, ce n'est pas normal. C'est que dans ton cœur, quand ta soeur dans l'église, et tu le gardes dans ton cœur, tu le méprises, tu ne veux pas le voir. Est-ce que c'est bon, c'est l'amour ça? C'est ce que Dieu t'a demandé? Dieu t'a demandé pour la vengeance. C'est ce que Dieu a demandé. C'est ce que Dieu a demandé. Dieu dit à mon la vengeance. Oui. L'amour, c'est important. Ça, l'amour, c'est s'il n'a pas l'amour, tu peux faire tout, tu peux faire pasteur, tu peux prier, et comme l'amour, tu peux faire tout, mais tu n'es rien, Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu est l'amour. Oui. Dieu est l'amour, il est mort pour toi et moi, il a versé moi pour toi et moi. Et toi, tu ne peux pas dire ton frère à côté. C'est grave, ma soeur, mon frère, très grave, ça m'énerve moi. Que les gens, nous sommes ensemble, on ne peut pas compatir à nous ceux qui sont à côté, on ne peut pas compatir à nos frères. C'est quel évangile? C'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile de Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est l'évangile du diable, ça. Oui. C'est l'évangile du diable, ça. Si vous ne pouvez pas dire, si nos frères, quelqu'un qui nous souffre jusqu'à mourir, mais quelqu'un souffre qui n'a pas, c'est absurde, ce n'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile de Christ. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et l'apôtre l'a martelé ici. Il a martelé, il a dit, si je décide mon cœur dans quelque chose, ce n'est pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est rien du tout, mon frère. C'est très rien. C'est important. C'est important. Ce pardon que Salomon a donné à donner. C'est important. S'il n'avait pas l'amour, s'il va donner ce pardon, s'il va donner ce pardon à son frère. Non. Mais non. Jusqu'à la mort. Parce que si son frère vient le tuer, il peut tuer Salomon, non? Oui. Il peut tuer Salomon, non? Oui. Il peut tuer Salomon. Le pouvoir. Mais Salomon n'a pas pardonné. Mon frère, ma soeur, est-ce que quelqu'un est venu sur toi tuer maintenant? Tu ne veux pas pardonner ce que Dieu t'a fait. Quelqu'un ne peut pardonner la personne. C'est normal. Tu vas partager ce que tu as, tu vas donner à ton frère qui soit à côté de toi. Vous dormez dans les matelas de bon. Vous êtes bien, l'autre toujours à côté. L'autre n'a rien. Vous dites, il n'a qu'à chercher. C'est bon ça? C'est l'évangile de Jésus. C'est pas ça, mon frère. Je dis toujours avant, je dis que je le marteau toujours ici. L'amour, c'est important.
faut partager ce que tu as. Donne à ton frère. Et Jésus, l'homme riche qui était venu voir, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Cet homme qui est venu voir Jésus. Il a de vendre ce qu'il a et donner ça au pauvre et de le suivre. Merci. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Pourquoi on n'a pas fait? C'est trop demandé pour lui. L'amour de l'argent est dans son cœur. Merci. Il dit, moi j'ai travaillé pour mon temps pour travailler. Les gens disent ça aujourd'hui. C'est celui-là qui a travaillé. J'ai souffert. C'est ce que Dieu a dit de faire ça. C'est ce que Dieu a dit de faire. Il a souffert. Moi, je souffert. Qui souffre encore? Qui souffre encore? Non. Qui souffre encore? C'est ce que tu veux. Qui souffre encore? Mais Dieu verra pour la personne. Dieu fera. Dieu va faire pour la personne. Même si la personne meurt dans ce monde, il y a aussi ça, c'est clair. Parce que nous avons laissé des gens beaucoup. C'est pour ça que les gens, ils nous quittent, ils s'en vont. C'est pas bon. Mais même les gens du monde qui n'ont pas le salut, ils font l'amour. Ils se partagent les choses. Ils vont t'appeler, tu as quelque chose. Dieu te donne, viens prendre. Est-ce que ces gens nous allons juger? Qui va les juger? Qui va juger ces gens? On va juger ces gens qui le font? Non. On va jamais pas le juger, mon frère. C'est important ce matin. C'est important d'avoir l'amour, c'est important. Si l'amour n'y est pas, mon frère, ma soeur, reste à la maison. Ne te présente même pas devant Dieu. C'est grave. Dieu n'aime pas. Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas dit ce que Dieu a dit. Marchez, ayez les mêmes pensées. Si nous avons les mêmes pensées, nous allons aider nos frères. Nous ne devons pas dire, lui aussi, il n'a qu'à chercher lui aussi. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend même point. Et les gens, ils donnent, ils doivent te dire, c'est moi qui l'ai fait, c'est bon aussi. C'est bon de donner, de dire. Non, ce n'est pas, tu sais pas bon. Tu donnes, tu dis, je l'ai donné, c'est moi qui l'ai dit. Est-ce que c'est bon ça? Ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon. Quand on donne, on laisse. Que c'est ce matin a fait ça. Que c'est ce matin avoir l'esprit de Salomon ce matin. Moi, j'ai loué ce texte quand j'ai vu Salomon pardonner quelqu'un qui veut le tuer. Quelqu'un qui a voulu prendre son pain. Quelqu'un qui a voulu prendre sa future, son futur. Il a laissé la personne en vie. C'est important. C'est important, ma soeur. Il faut que chacun de nous regarde ce point-là. C'est important. Sinon, pas ce point, je suis rien, tu n'es rien. Si je ne peux pas partager, si je ne peux pas aimer, pardon mon frère, aimer, prends mon frère, celui que je connais, ce que Dieu a voulu qu'on soit ensemble. Et nous sommes venus ensemble. Il faut l'aider aussi. Il faut partager le même pain. Ce n'est pas pour toi, ma soeur. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour toi, ce que tu as, c'est pour toi. Dis-moi que c'est pour moi. Dis-moi ça. Dis-moi que c'est pour toi. Dis-moi, parle-moi, dis-moi que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour moi aussi. Dieu t'a donné garde, Dieu t'a donné, prends et donne ça à ton prochain. Partagez. C'est important, mon frère. C'est très important. Je insiste ce matin. C'est très important parce que c'est ce que l'homme riche l'a fait. Il se dit, mais j'ai travaillé, j'ai pris mon temps pour garder. J'ai fait tout, mais comment peut-être avec les gens? Non, on doit y aller. Il est parti. Ce matin, il faut faire, tu as fait une chose ce matin. Tu fais une chose de partager bien. Si tu ne partages pas ça, le ciel n'est pas le ciel, hein, mon frère. Les gens aujourd'hui préfèrent partager entre les familles. Ce n'est pas bon. Il faut partager à un autre que tu ne connais pas. Ce n'est pas ce que la Bible a pris. Les gens se camouflent, les gens se camouflent que Dieu te suit ce matin. Les gens se camouflent, c'est comme ça. C'est diable, c'est le diable. Ce n'est pas ce diable. Au lieu de dire, va donner ça à son frère, c'est bien, mais le quand tu fais ça pour toi. C'est bon ça? Ce n'est pas bon. Dieu n'a pas dit ça. Salomon, il a laissé un bon exemple. Et Jésus même a laissé un bon exemple pour nous. Jésus est mort pour toi et pour moi, sans condition. Est-ce que tu as déjà donné de l'argent? Tu as donné de l'argent? Est-ce que tu as pris de l'argent? Il t'a pris que Jésus a pris pour boire à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a pris chez toi? Il n'a rien pris. Il a payé le grand prix. Le grand prix que tu m'as, le grand prix, tu as payé le grand prix. Il t'a donné la vie que tu ne peux jamais avoir. Il t'a permis d'être en vie ce matin. Mon frère, ma soeur, c'est important, très important pour moi. Dieu n'est pas changé le même. Dieu qui a jugé les gens. D'ailleurs, est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Non, il n'a pas changé. Et son jugement, ce n'est pas son jugement, est toujours le même. Ce matin, Dieu qui nous a mis ce matin, il est très, très bon ce matin. Mais avant que nous ayons sur nos genoux, j'aimerais qu'on lise un bâtiment avant d'aller sur nos genoux. On va lire. Et Genèse 3. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Genèse 3 de Genèse 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Merci.
Oui, verset merci. 8. Allez-y, merci beaucoup. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du Jourdain. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Merci beaucoup. Ce matin, j'ai tiré mon titre de cette Où es-tu ce matin? Où es-tu? Ma soeur, tu es où ce matin? Mon frère, tu es où ce matin? Vous êtes où ce matin? Où es-tu ce matin? Tu dois savoir là où tu es. Vous devez savoir, chacun de nous doit savoir là où il est ce matin. Si tu n'es pas là, c'est dangereux pour toi. Mais chacun de nous doit savoir là ce matin. Depuis cette leçon, depuis le début de cette leçon concernant David, nous devons savoir où nous sommes ce matin. Tu dois savoir. On dit, Dieu, il a appelé Adam. Est-ce qu'il ne voyait pas? Il voyait Adam. Il voyait bien Adam. Il voyait bien, mais Dieu a dit, où es-tu? Tu es où? Est-ce que tu es encore là où tu t'es mis bien? Tu as quitté là où tu t'es mis? Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que le salut que tu avais, est-ce que tu as le Messie salut aujourd'hui? Est-ce que tu as le Messie salut aujourd'hui? Le salut a changé aujourd'hui. La sanctification, est-ce que la sanctification, le Messie est encore le même Jésus sur toi? Est-ce que les trois, est-ce que les Messie, tu as encore les mêmes? C'est les mêmes, tu as changé ça? C'est les mêmes que tu as ce matin encore? Il faut, Dieu demande, où es-tu ce matin? Tu es où dans ces trois expériences? Puisque le temps peut passer sur tes expériences. Le temps peut passer. Les difficultés peuvent passer sur ces expériences. Nous pouvons traverser les épreuves, les difficultés, les circonstances peuvent passer. Mais ce matin, où es-tu? Tu es où avec ces expériences que tu as données? Tu es avec ça, tu es où ce matin? Vous êtes où ce matin avec vos expériences que vous avez? On est où? Je suis où ce matin? Moi, je suis où ce matin? Il faut qu'on se pose des questions. Il faut que nous posions des questions. Je suis où? Ce n'est pas le fait de se mettre en costume devant, c'est pas ça. Ce n'est pas le fait de se dire que va arriver à Dieu, c'est pas ça. C'est le fait d'accomplir la parole, c'est le fait d'accomplir la parole que Dieu nous a donnée. Tu es où ce matin, ma frère? Tu es où? Tu es où avec tout ce que Dieu a confié? Tu es où avec ça? Et tu fais quoi? Tu fais quoi avec tout ce que Dieu a fait avec ça? Tu fais quoi avec ça? Dieu t'a dit, voilà, marche et sois intègre devant. Est-ce que tu es intègre encore? Est-ce que ton intégrité est encore la même aujourd'hui? Est-ce que ta fidélité est encore la même aujourd'hui? Est-ce que tu es encore, est-ce qu'il y a beaucoup d'excuses ce matin que vous demandez? Mais c'est Dieu qui demande ça. Ce n'est pas moi qui demande. Est-ce que tu marches encore sur la foi? Est-ce que tu fais encore ce que tu as de faire? Est-ce que tu vis encore sur la part de Dieu? Ou bien tu aimes la part de Dieu? Tu fais ce que tu plais? C'est facile à faire ce qui nous plaît. Mais c'est difficile à faire ce qui nous plaît. Mais si nous prions Dieu, si Dieu même veut que tu le feras. Mais ce n'est pas la prière que nous allons faire. Ce Dieu n'est pas changé, mon frère. Il est encore là ce matin. Il n'est pas, il veut racheter ce matin. Il te dit quoi? Allons voir Hébreu 4, verset 11. Hébreu 4, verset 11. 4, verset 11. Hébreu 4, 11. Comme le chant de ce matin. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous. Nous devons nous efforcer. La parole, il faut t'efforcer. Il faut s'efforcer. C'est important. Il ne faut pas te laisser envahir par les hommes du diable. Il faut se dire, il faut laisser au diable et faire nous du toi. Il faut dire au diable que non, Dieu n'est pas dit de venger. Dieu dit, mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas dit de les haïr. Il faut les aimer, même s'ils sont méchants. C'est à toi de les aimer, non? C'est à toi de les montrer ton amour, non? Est-ce que toi, tu n'es pas méchant, Dieu t'a aimé? Dieu t'a aimé en tant que sont méchants, Dieu t'a aimé. Toi, tu étais plus méchant, Dieu t'a aimé, mais pour toi, tu n'es pas aimé, cette personne. Tu l'as haï. C'est bon ça? Et tu nous dis, nous sommes chrétiens. Quel genre de chrétien tu es? Tu n'es pas un chrétien devant Dieu. Tu n'es pas un chrétien, mon frère. Donc, nous devons nous efforcer, efforçons-nous. Tu dois t'efforcer. Ce n'est pas facile d'efforcer. Efforce, mais ne fais un effort. Tu dois faire quelque chose pour que ça se règle dans ta vie. C'est important. Allons voir Jacques 7. Jacques 5, verset 7 à 11. 5, 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, 7 à 11. Mais je prends seulement une partie de cela. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de l'arrière-saison. Nous devons faire quoi? Il a dit, soyez patients devant la patience.
La patience, et que Salomon s'est terminé de cette patience. Salomon il ne s'est pas s'empresser, c'est que Dieu qui l'a promis, et Dieu va le faire, Dieu l'a fait. Ce matin, c'est le même, il s'est dit, soyez patients mes frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, les gens disent, il va arriver, il reviendra. Les gens ils sont fatigués. Il va arriver, il dit, soyez patients mes frères, jusqu'à l'avènement, vous devez être patients. D'abord, il faut s'efforcer. Deuxième, il faut être patient. C'est important, mon frère aussi. Que c'est de la patience ce matin. S'ils sont patients, nous allons gagner le ciel. S'ils sont patients, nous allons gagner le ciel. S'ils sont patients, nous allons gagner toutes les maisons de Dieu. Mais si nous sommes patients, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons perdre les maisons de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas que nous perdions ces bénédictions ce matin, il t'appelle ce matin. Je vais te lire le cantique. Et c'est central, le dernier couplet qui dit: hâte-toi donc à la gloire. Âme-toi de prière et foi. Le ciel d'éternité t'attend. Bien même, Dieu merci t'y conduira. Bientôt finira ton œuvre et ton pèlerinage. La foi sera réalité. Que c'est un Z. Que c'est un Z à tenir. Il faut tenir ferme. Il faut tenir. Si tu ne tiens pas, c'est pas. Il faut tenir. Il faut s'efforcer. C'est difficile. Mais il faut toi. Il faut toi. Partage que donne ça à quelqu'un. C'est en faisant ça que tu as massou. On a massou dans le ciel. Tu n'as pas massou. Comment tu vas dans le ciel? Tu as massé dans ce mot, tu n'as rien trouvé dans le ciel. C'est pas les dîmes qui vont te mettre dans le ciel. C'est pas les dîmes que tu as. Non, c'est ce que tu as envoyé, ce que tu as donné à quelqu'un. C'est ça qui va au ciel. Mais tu n'as pas donné à quelqu'un. Tu n'as rien au ciel. Que c'est un tel à faire ce soir. Que c'est ce matin qui t'aime de cet esprit. L'esprit qui va t'aider à envoyer tes choses dans le ciel. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre, verset 13. 1 Pierre 13. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, d'abord, on a dit, il faut être patient et il faut être quoi? Il faut être patient, il faut être quoi? Il faut s'efforcer. Le troisième point est que c'est pourquoi, serrez les reins et vos attendements, soyez sobres et ayant espérance dans la grâce et qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mon frère, ma soeur, ce matin. Dieu t'appelle, Dieu qui t'a appelé, de l'autre Dieu t'appelle encore, si Dieu n'est pas, je t'appelle ce matin. Dieu dit, viens à moi, viens, dit, c'est pourquoi, c'est les reins, il faut que tu sais tes reins, mais ta ceinture ce matin, la ceinture de quoi? La ceinture de la vérité, la ceinture de l'amour, la ceinture de la persévérance, la ceinture de quoi? La ceinture de la patience aussi. Si tu n'as pas ça, comment tu vas aller? Tu peux aller au ciel. Le Seigneur t'appelle ce matin, mon frère. Il te dit, viens ce matin, viens vers le Seigneur. Viens. C'est pourquoi c'est les reins et votre temps. Soyez sobres. Et nous devons être sobres devant Dieu. Viens ce matin. Viens vers le Seigneur. Seigneur là. Seigneur, merci ce matin. Je te loue, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Que tu nous as invités ce matin. Seigneur, sauve, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Bâtis, Seigneur. Viens les malades, Seigneur. Descends. Seigneur, descends. Jésus, descends. Accomplis ta promesse. Descends. Descends, sauve. Descends, ma petite. Descends, montre-toi. Descends ce matin. Montre-toi ce matin. Sauve ce matin. Sanctifie. Resauve. Sanctifie. Bâtis ce matin. Viens les malades. Dans le cœur d'amour. Par ce matin. Et que notre prière. Amen.